Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Donc intemporel, vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Elle aura un petit message pour vous. Voilà. Donc on va faire 3 choix aujourd'hui. Vidéo trop longue, ça, voilà. Des fois ça prend des heures à se poster, donc vidéo plus courte, 3 choix. Mais tout de même, ça permet quand même de personnaliser un petit peu les prédictions, les tirages que je vais faire à travers cette guidance, cette voyance, enfin, ce qu'on veut, ce message, ce tirage, voilà, qui s'adresse à vous tous, hein. Donc, voilà, comme je dis, je ne vais pas m'enfermer dans un thème, hein. J'aborderai, ah bah, c'est pas en face, voilà. J'aborderai le thème que les cartes voudront aborder, voilà. Alors, je vais vous laisser faire votre choix de pierre, mais avant tout, je tiens à vous dire que, voilà, si vous voulez une voyance totalement personnalisée, hein, ça sera différent de ce tirage-là, vous pouvez me laisser un message sur ma boîte mail, par mail, hein. Ma mail est dans mon mail, pardon, est dans le descriptif de la vidéo ici, un petit triangle, tac. Voilà. De même, si vous voulez commander mon jeu, voilà, je peux vous l'envoyer. Il suffit de me le demander par mail. Donc tirage, voyance ou jeu de cartes. Voilà, mon ODR, hein, mon oracle. Voilà, tout se demande par mail. Ceci dit, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je remercie tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui me suivent. Je les retrouve avec beaucoup de joie. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits likes, à partager et à commenter bien évidemment. Voilà, je referme cette petite parenthèse. On va pouvoir faire notre choix. Alors ici, il y aura 3 choix possibles. Donc je disais, premier choix possible, c'est la petite pyramide, hein, rose et noire. Voilà. Deuxième choix, ça sera la pierre mauve, cristalline et mauve. Voilà. Et enfin, on finit pour ceux qui veulent faire le choix de la petite pierre rose. Alors, rose très très pâle, hein. Voilà. Allez, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. D'ailleurs, je vais enlever les cartes. Peut-être ça sera mieux. Voilà. Allez, je vous laisse concentrer sur... on va faire un petit zoom aussi. Voilà, sur les pierres. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Si vous n'avez pas le temps de faire votre choix, n'hésitez pas à mettre pause. Prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Voilà, mon choix de pierre, c'est quand même important. Voilà, je pense que c'est fait. Allez, si ce n'est pas fait, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire pause. Allez, on commence donc par les pyramides. Ensuite, ça sera les violettes. Alors, j'ai pas de timing, hein, je mets pas de timing, donc repérez-vous. C'est votre repère dans la vidéo. C'est quand vous voyez la pyramide, enfin, les pierres que vous avez choisies, c'est que c'est bon. Voilà. Donc, je les laisse ici au centre pour que on puisse voir mon repère. Voilà. Alors, je commence par celle-ci. Donc, hein, toutes les pyramides, le message, le tirage. Hop là. On n'aborde pas de thème particulier, on laisse parler les cartes sur le message que les cartes ont à vous dire. Allez, les pyramides, une coupe. On parle de justice, de légaliser quelque chose, des portes qui s'ouvrent vers quelque chose de légal. Oui, le pont, c'est ça, hein, un accès vers quelque chose qui sera officiel, de façon officielle, ou ça peut parler de choses, de papier aussi, hein, de papier consigne, en tout cas tout ce qui est légalisé. On va vers une légalisation, vers quelque chose. Une porte s'ouvre à la légalisation, aux signatures officielles, etc., etc. Voilà. Quelque chose d'officiel dans peu importe le domaine, bien évidemment. Ici, on n'a pas de domaine particulier. Vous adapterez, hein, encore une fois, à la situation. Je m'adresse à plusieurs personnes ici. Voilà. Donc, selon vos attentes. Alors, on nous parle d'une période assez désolée, assez désertique, quelque chose... peut-être qui patine un petit peu, hein. On a l'air avec le désert comme ça de s'enliser un petit peu. C'est des choses qui sont peut-être infructives, hein, infructueuses.
Ça parle aussi de solitude, de choses un petit peu pesantes. Voilà, on n'est pas vraiment accompagné. Ou du moins, le projet, si c'est pour un projet, ça a du mal à se développer. On a la lune derrière. La lune, c'est une carte qui est très instable. Alors derrière l'instabilité du désert, d'ailleurs, un pyramide, les petites dunes vers la pyramide. Bon, bref, hein, c'est toujours mes petits, mes petits raccourcis là. Mais par contre, la bonne nouvelle quand même, c'est que derrière, on a l'ange. Alors l'ange, encore une fois, c'est une carte de protection, de pureté, de transparence. On y voit clair, on voit où on va. C'est peut-être pas le cas pour le début, hein. Comme je disais tout à l'heure, la lune, c'est une carte qui est très instable et avec le désert, ça amplifie un petit peu l'instabilité d'une situation. Ça peut être dans les amours, parce qu'ici on nous parle d'amour et de cœur avec l'ange, ou ça peut être dans les affaires, mais en tout cas, ça nous parle de clarté, de protection. Donc on voit, on va vers un mieux, vers une amélioration, quelque chose qui sera plus dans la lumière. Mais la clarté n'est pas pour maintenant. J'ai l'impression qu'on traverse une période difficile, un peu désolée, infructueuse en tout cas, et qui peut être aussi, vous voyez, la lune, c'est aussi une carte de nocturne, hein, de nuit, de choses qui ne sont pas claires, soit sur notre parcours, soit, oui, sur notre parcours ou dans le rapport avec les autres. Mais on va vers, quand même, avec l'ange, vers une éclaircie, vers les choses qui sont plus, voilà, transparentes. Si c'est au niveau des sentiments et de l'affectif, ça peut être aussi quelque chose de sincère. On voit une carte de sincérité, de protection. Avec l'ange, on ne triche pas. Voilà. Si vous êtes dans une relation un petit peu ambiguë comme ça, sachez que le démarrage, ou peut-être c'est une situation qui a un petit peu enlisé, mais qui va du moins avec l'ange vers une ouverture plus claire, plus officielle, pourquoi pas, hein. Voilà. Ça peut être dans tous les domaines, adapté à la situation qui vous parle le plus, bien évidemment, hein. Voilà. Alors, on va continuer, on va avoir plus d'indications. Je vais continuer avec le tarot de Marseille. Bon, le gros coussin au bout, c'est pas un coussin, c'est un chat, hein. C'est Natacha. Allez, recouvrons les pyramides. Toujours dans les pyramides. Voir un petit peu l'évolution de cette situation. Lune appelle la lune, hein. On est dans quelque chose d'instable, encore une fois. D'instable, pardon. Mais c'est fécond quand même, la lune. Vous voyez, derrière le désert qui est l'infécondité, la lune, par contre, elle est féconde, hein. Mais ça reste instable. C'est fécond, mais instable. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. Et on a cette mise en lumière grâce à l'ange. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière. Bien évidemment, ben voilà, l'étoile, hein. Oui, ben ça équivaut à peu près à la coupe qu'on avait vue en premier lieu avec mon jeu, avec mon ODR. On a vu quelque chose qui allait vers une légalisation, vers quelque chose d'officiel. Pareil ici, hein, c'est quelque chose qui est un peu instable, qui est un peu dans l'ombre, ou qu'on ne maîtrise pas. On manque de maîtrise ici, du moins au début, hein. Mais on va vers quelque chose, justement, un coup de chance, où on est... alors, tous ceux qui sont dans l'affectif, hein, avec un affectif un peu douloureux ou seul, il y a vraiment le réconfort de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la carte qui vient réconforter, qui vient apaiser. Ça peut montrer aussi le retour d'un être aimé ou l'apaisement, une nouvelle rencontre. Ça peut être ça. Dans le domaine professionnel ou personnel, peu importe, on est éclairé, on va vers quelque chose de plus lumineux. Ça peut montrer aussi, notifier les coups de chance, la lune, hein. Pardon, l'étoile. L'étoile, c'est une carte de chance, d'apaisement, de réconfort. C'est une carte qui va vers une amélioration. Voilà. Une fin d'épreuve aussi. Et notamment avec c'est pareil, hein. Si on regarde bien l'ordre des cartes, on a l'étoile, la lune suivie de l'ange, et l'ange porte une étoile au-dessus de sa tête. Donc on est dans une progression lune-étoile. D'accord? Lune, lumière, comme ici, lune, étoile. Voilà, on va de la lune à l'étoile. C'est assez céleste, hein, finalement, hein, même avec l'ange. Hein. Et derrière ce profil, il s'est invité, hein, le pape, hein, j'ai gratté un petit peu, et elle est apparue. Donc on va vraiment ici vers un réconfort, vers quelque chose qui nous apaise,
qui est réconfortant, qui est légalisé. Ça peut être pour les entreprises aussi peut-être. On parle aussi, pourquoi pas, d'objets attenants à la nuit. Quand je dis objet, des affaires, tout ce qui peut se passer la nuit, se dérouler la nuit. On va vers une éclaircie quand même. Alors, allez, on recouvre tout ça. Tiens, celle-là me parle bien. Allez, on va prendre celle-ci. L'impératrice. Ça parle de féminité, ça parle de lien, d'esprit aussi, d'esprit. Alors, sur le désert, l'esprit, il y a peut-être aussi eu une période peut-être de fatigue intellectuelle ou de fatigue cérébrale, de fatigue des pensées qui sont un peu infécondes. J'ai l'impression qu'on est un peu en boucle dans les pensées, qu'on ne sait pas comment sortir de là. Mais on a des solutions avec l'impératrice, pardon. C'est une carte aussi d'intelligence. J'ai un hélicoptère qui passe, ça fait un peu de bruit. C'est une carte d'intelligence, de lucidité, de compréhension. C'est une carte d'affirmation, mais on n'est pas dans l'action, on est vraiment dans le monde des idées. Comme la lune aussi. Hein. Voilà, encore une fois, des idées qui évoluent. Des idées ou des rapports aux autres ou des pensées. Hein. C'est une carte aussi de lien qui rattache les gens. Pardon. Toujours ma dyslexie, c'est très drôle. La papesse, alors on a beaucoup de cartes féminines, énergie féminine, de douceur. Par contre, moi, j'y vois quand même, pour nombre d'entre vous du moins, une carte d'extrême fécondité. C'est infécond le désert, comme si les débuts étaient inféconds, mais après on part dans une fécondité totale. Entre la lune, qui est féconde aussi, on l'avait à la coupe, la papesse, qui est la carte absolue de la matrice, la fécondité, tout ce qui se développe. Une carte de passivité, d'attente, mais aussi de gestation. Alors ça, sur l'ange, j'en ai des frissons. Ça parle beaucoup de choses qui vont, d'enfants à venir. Quand je dis grossesse, oui, on est en train de... Mais ça peut être pour des projets, ça peut être pour des plans personnels, parce qu'ici on est dans l'intellect, hein, avec l'impératrice. On va vers un développement, vers une évolution qui est évidente. Et pour ceux qui n'arrivaient pas à avoir d'enfant ou qui souhaitaient un enfant, je vois l'arrivée d'un enfant, je vois une maturité, je vois une maternité ici. On accouche d'un projet, d'un enfant, de quelque chose. Mais il sortira forcément quelque chose de concret de votre situation. Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise là-dedans, qui est bien matériel. On va de la pensée, de l'imaginaire, de l'imagination, la lune aussi, vers quelque chose de concret, qui se concrétise. C'est des projets, c'est des ambitions, c'est peut-être on s'est donné des défis. En tout cas, on voit quelque chose qui va à maturité, d'accord, qui se développe, qui naît. Ça peut être aussi une nouvelle entreprise, pourquoi pas, un nouveau travail, mais c'est plutôt de l'ordre du projet, parce qu'on le mûrit, ça, on le médite, on y pense. Et c'est là, ça se développe. C'est un bébé. Hein. Pour les artistes, c'est pareil, quand on peint, enfin je peins aussi, et à chaque fois que je crée, c'est une œuvre, c'est un bébé, voilà, c'est fécond aussi, c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on mûrit, et après, il y a l'accouchement, voilà, de sens propre comme en sens figuré. Voilà, donc c'est très fécond, hyper fécond. Allez, on continue avec le tarot des pharaons, l'oracle des pharaons. Allez, c'est parti. C'est hyper créatif. Ça peut parler aussi aux artistes. Hein. Et boum, alors là, on est en plein dedans. Qu'est-ce que c'est, le singe? Le singe, il inaugure quelque chose. C'est une inauguration. On fête quelque chose. Une nouvelle ère, un nouveau projet, une naissance. On fête, en fait. Hein, on fête, en fait, oui. Le singe, c'est celui qui inaugure, qui fête quelque chose. Il porte le soleil. C'est très propice aussi aux naissances, aux fêtes, aux mariages, aux nouveaux projets, à tout ce qu'on veut créer. Ben voilà, encore une fois, le soleil porte, le singe porte le soleil. Le temple, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de beau, de grand, de généreux.
Et on a quand même quelque chose qui est stable. On nous parle de stabilité ici sur nos projets, sur des choses qui partent un petit peu de façon enlisée, mais qui arrivent vraiment de façon heureuse. Ça peut montrer aussi les personnes qui avaient peut-être un peu de mal à avoir des enfants. Ça parlait peut-être de ça, ou d'un temps long, où on sait un peu l'enfant inespéré, ou qu'on attendait depuis longtemps. Ou il y a quelque chose de cet ordre-là, enfin, pour certains d'entre vous du moins. Donc on porte en fait quelque chose de stable, ça peut être aussi une entreprise, un projet. On concrétise, hein, encore une fois, je disais tout à l'heure ça, bah ça se confirme ici, on est dans la concrétisation, c'est solide le temple. Hein. On fait quelque chose de solide, on inaugure quelque chose de solide, quelque chose qui va à son terme. Alors, eh ben le revoilà, notre cher temple. D'ailleurs, il pousse dans le désert et ici, on est dans les dunes aussi. Hein. Ça peut faire penser aussi à la plage, au sable, pourquoi pas faire des projets qui sont portés là-dessus. Bon, bien sûr, pas pour tout le monde, mais pour certains. Un petit nid de serpent, parfois nous sommes nos propres ennemis. Ah oui, c'est encore Bastet, alors c'est beau, c'est la déesse de la beauté, de la fécondité. C'est aussi la déesse de l'art. Hein. Donc tous, je disais aussi que c'était il y avait une sensibilité très artistique aussi. Il y aura beaucoup d'artistes qui auront choisi cette pierre. Là, on voit l'art, la beauté de ce qu'on crée, de ce qu'on met au monde. C'est très très beau les cartes là. Hein. Donc, on œuvre dans le meilleur. On a quand même un certain talent pour créer, pour imaginer, oui, pour construire. Quand j'y construire, pour créer une œuvre, oui, que ça soit même au niveau de l'imagination, d'accord. On a une espèce de fibre artistique qui se dessine, qui parle fort ici. Hein. On est dans le temple, on a les serpents. Alors les serpents, ça peut être des petits nœuds à dénouer, d'accord. Peut-être ça manque un petit peu comment dire, d'aplomb. C'est un début qui est assez noueux, qui est assez, comme je disais tout à l'heure, on a ce petit désert qui montre quand même un projet qui peut un petit peu demander des efforts, où on doit se débattre, où on doit... mais il faut aller jusqu'au bout, parce qu'au bout, on a quand même la récompense, on a quand même voilà, une carte de beauté, de grâce. Euh, Ça peut être en amour aussi, parce qu'on a un peu évincé l'amour. En amour, ça peut être ça aussi. On est dans une extrême séduction. Si on est une femme, on est dans une extrême séduction. Pourquoi pas les hommes aussi, hein, la beauté est attractive dans les deux sens. Mais on nous parle de soins, de choses qui sont soignées, qui sont raffinées. On nous parle beaucoup de beauté, d'attraction. Oui, c'est quelque chose assez magique. Il y a comme une aura un petit peu... euh, quand je dis magique, c'est pas le terme que je voulais exactement. Mystérieuse, voilà, il y a quelque chose de beau, de mystérieux. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Mais on est aussi hyper créatif. Hein, voilà. Après, il y en a qui regarderont plus leur projet professionnel ici. Voilà, on peut le voir comme un projet aussi. Ça peut être la naissance du nouvel amour. Ça peut être une conquête aussi, parce qu'on est dans la séduction. Pour les artistes, évidemment, on est mis en lumière. Nos œuvres sont mises en lumière. Hein. On est créatif. Enfin voilà, hein, c'est quand même assez joli. À part le petit serpent. Mais le serpent... vous savez, c'est le pire et le meilleur. Le serpent, c'est aussi un remède. Hein. C'est le symbole de la pharmacie d'ailleurs. Le serpent, grâce au venin, on soigne aussi. Il peut attaquer, il peut blesser, mais aussi il peut guérir. Comme si euh, il fallait être sûr de soi, il fallait se lancer. L'ambition, de toute manière, est là. On a la roue de la fortune, on doit évoluer. C'est comme une invitation à se sortir des sables mouvants. Hein. Ça peut demander des efforts, mais des efforts qui seront payants. D'accord? Allez, on va terminer avec le tarot zen, qui est aussi un jeu de conseil, l'âme de conseil. Et bien, ça saute. Hein.
L'épuisement, c'est une certaine fatigue à sortir du sable, hein. Il est venu ici par rapport au sable. Oui, il y a une certaine énergie, bien évidemment que ça demande de l'énergie. Ça demande de l'activité, ça demande de l'action. Et on est très passif ici. J'ai l'impression que ce qui peut pêcher chez vous, ou faire défaut si vous préférez, c'est le manque d'activité, le manque d'action. Soit on est démotivé, soit on ne peut pas agir parce qu'on est coincé d'une quelconque façon, parce qu'on a des cartes d'extrême passivité partout. D'accord? Ici, ici, enfin, voilà. On a des cartes qui sont assez passives et on nous demande justement peut-être un épuisement psychologique qui demande des efforts, mais ça sera payant. Ou alors un temps de repos. Vous avez peut-être besoin de repos, mais après ce laps de temps de réflexion et de repos, essayez d'être dans l'action, allez se dire, allez, il faut y aller. À un moment donné, on nous demande d'agir, de construire, d'aller de l'avant. Mais il faut penser, c'est des plans à penser, hein. Voilà. Et ça peut être même de même pour la mise en route d'un enfant ou dans les amours, c'est pareil, un épuisement où on n'a plus envie de faire des efforts. C'est peut-être de cet ordre-là, adapté à votre situation. Je ne fais que le répéter, mais c'est très important parce que je m'adresse à beaucoup de personnes et on ne cible pas une situation. Je laisse parler les cartes. Alors, on est dans la guérison. Vous voyez, je parlais tout à l'heure, je disais le serpent, le venin peut aussi guérir, c'est aussi le remède, hein. Et là, on nous parle justement de guérison. C'est une carte qui est un petit peu arrachée, mais ça fait rien. Elle est venue à la coupe, en tout cas dans mes mains. La guérison est là, le remède. Bon, c'est pas mal. Ça fait écho au serpent qui peut, pour certains, être un remède et non pas une attaque. Voilà. C'est toujours l'histoire... Waouh, c'est beau ça, l'espièglerie, faire un pied de nez, avancer dans la joie, avec légèreté, bienveillance, avec une espèce d'insouciance comme ça qui est très belle. C'est une très belle coupe, pardon. Guérison, on est dans la légèreté, on est guéri. J'ai l'impression que si la guérison c'est dans la tête, il y a beaucoup de choses qui sont au niveau de la pensée, oui, c'est cérébral, c'est la pensée. Et on vous dit, avancez, posez vos problèmes, essayez de voir les choses sous un autre angle. Mais on peut avancer, hein. L'espièglerie, il avance. Et puis on a la guérison. D'accord? C'est bien ça, la carte de guérison. On a un remède. Et j'ai l'impression que le remède est dans l'action. Il y avait une certaine part d'épuisement ou de ras-le-bol ou de choses qui étaient bloquées. Mais ça va vers quelque chose de créatif, de concret. Ça évolue positivement. Alors, je vais essayer d'en attraper une par là. Je veux celle-là, voilà. C'est juste celle qui était coincée entre les deux autres. Allez, pour les pyramides. Alors, la maturité, ça va pas passer ça aussi à une grossesse. Quand je vous dis, c'est une carte qui a de maturation ici, c'est quelque chose, c'est la matrice. Je vous parlais de matrice et là, on est dans la maturité. Donc, quelque chose arrive à son terme. Vous voyez, c'est le moment d'agir. On était dans quelque chose qui n'avançait pas, mais là, au fur et à mesure, on avance. Il y a quelque chose qui est mature. Donc, le fruit qui est sur l'arbre, qui a mis le temps à mûrir, va être recueilli. Ici, on recueille le fruit qui est arrivé à maturité. Ouais, c'est beau ça. Ça parle vraiment de ça, d'un fruit qui va arriver à maturation. Voilà, qui a nécessité du temps, d'où le désert, des efforts, de l'esprit, de la créativité, mais ça arrive à maturation. Alors, on a le lâcher-prise, exactement ça. Vous voyez, quand je dis lâcher-prise, c'est-à-dire que posez vos problèmes. C'est ce que je voyais un petit peu avec l'espièglerie. Déposez vos valises de problèmes, abandonnez-les et avancez, lâchez-prise sur un problème et passez à autre chose. Ou lâchez vos problèmes et voyez-le sous un autre angle. Il y a toujours manière. De toute manière, le jeu montre que vous avancez, qu'il y a quelque chose qui va à maturation, que vous avez peut-être abandonné un projet, une histoire, une affaire, pour aller vers autre chose, faire quelque chose de créatif, de beau, et de plus gai surtout, de plus posé. C'est un très beau jeu. Quelque chose va venir. Alors, on a le rêve, comme ici la lune. Je vais recouvrir ce rêve, parce que le rêve, il est à double tranchant.
Mais il parle aussi de projection, ça parle aussi de... quand je vous disais que c'est beaucoup dans la pensée, que c'est dans quelque chose qu'on mûrit, qu'on doit mûrir de façon, voilà, au niveau de la pensée, de la créativité. Mais le rêve, c'est aussi l'imagination, la projection. Ça peut, alors au sens propre comme au sens figuré. Là, comme on a des cartes d'une extrême positivité ici, on voit, surtout avec l'ange qui domine, on voit peut-être la réalisation des rêves. Tout à l'heure avec l'étoile, c'est pareil, c'est réalisation des rêves, soulagement. Alors ça peut être une projection mentale, comme la réalisation, la concrétisation du rêve. Mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup ici sur le spirituel, sur le rêve. Le ton était donné avec l'impératrice. Il n'y a pas vraiment de carte d'action, hein, mais l'action peut-être passe par une longue méditation, par une réflexion qui va, ou même une manière de voir les choses pour les aborder différemment et de façon à ce qu'elles glissent vers vous. Donc on est quand même vers des projets. Alors, je vais quand même recouvrir le rêve. J'ai besoin, derrière cette carte de rêve, de voir si je suis dans le concret ou bien dans le rêve, ou est-ce que je reste un petit peu le fardeau, le fardeau. On a comme un poids. Ça fait un petit peu écho à... oh là là, c'est fou, hein, je vous disais, déposer le poids, déposer vos valises de problèmes. Et c'est tout à fait ça, c'est dingue comme ça répond. Là, on voit le fardeau, hein. C'est un monsieur qui est surmonté d'un autre monsieur qui lui-même est surmonté d'un coq. Et qui dit coq dit famille. Donc, il y a un certain fardeau que vous devez déposer pour avancer. On est beaucoup dans la réflexion, dans la méditation, dans la pensée, dans la créativité, dans la concrétisation, mais de son plan mental. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on sait où on veut aller, du moins dans un plan mental. Mais maintenant, il faut déposer les choses qui sont lourdes, vous voyez, le lâcher prise, tout déposer tout ce qui ne va pas. Alors, je vais recouvrir avec des cartes un peu plus physiques, comme les miennes, qui sont des cartes assez... active, hein, je dirais, attendez, je vais enlever celle-là. Donc, déposer les fardeaux, déposer tout ce qu'il y a à déposer et avancer sereinement. Ne vous laissez pas grignoter par tous les poids. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête. Hein. Pour ceux dont c'est physique, d'accord, l'empêchement est peut-être physique, matériel, je dirais, on peut rebondir d'une autre manière. Hein. Sachez que le mental ici peut vous permettre justement d'aller vers votre optique, d'aller vers votre but. Ça doit être vraiment mérité, médité, pardon. Ah, on a l'étoile, encore. Hein. Et les oiseaux, ça peut parler aussi de couple, hein, de retour de quelqu'un, voilà, qui nous a semblé peut-être être un poids, on le voyait comme quelque chose de peut-être pesant. Ici, on nous parle, en tout cas à cette coupe, hein, ça n'a peut-être pas à voir avec le tirage, mais ici, on nous parle en tout cas de couple, de nouvelles rencontres ou d'un couple. Hein, parce qu'on a les colombes qui symbolisent le duo, les couples, les rassemblements, et l'étoile, l'amour, hein, généralement, c'est le couple. Et l'étoile, l'apaisement, le réconfort. On est beaucoup dans l'étoile, encore. Je veux mettre ici, d'accord? Allez. Voilà, ici, l'aigle couronné, on s'envole, on décolle. C'est beau parce qu'on a un coq, on a un coq et on a l'aigle hein, ici. Donc, on est assez dans une basse-cour. Si vous savez déposer le poids de vos ennuis, de vos fardeaux, il y a un certain fardeau à laisser. Vous voyez, encore une fois, lâcher prise par rapport aux problèmes qui peuvent être le remède. Le remède peut être le problème et le problème peut être le remède. Si vous savez vous y prendre, si vous savez lâcher prise, c'est un remède. Vous trouvez le remède. Le remède, il est en vous. Mais vraiment, on a la guérison, on a le remède, on a le chose de déposer ce qui est lourd, avancer. Et là, qu'est-ce qu'on a? La légèreté, l'envol, on décolle. Voilà la bonne nouvelle. Non, on a, alors je confirme, c'est beaucoup dans la pensée, dans la méditation. Mais après, on arrive à décoller. On arrive vraiment à quelque chose de léger, à s'envoler vers nos projets. Ça demande beaucoup de maturité. La maturité, je pense elle est ici. Il y a des possibilités
d'accord? D'atteindre vraiment vos rêves. Ici, on décolle. D'accord? Avec l'aigle. L'aigle, c'est vraiment une carte de victoire, une carte d'ascension, une carte qui montre que on monte, on monte, on monte, on s'envole, on ne stagne pas. Voilà. Il avait besoin d'un petit coup de boost comme ça, votre jeu. Voilà, donc beaucoup dans le mental, mais dans la réalisation des rêves, on est dans le concret ici, d'accord? On finit par atteindre les choses concrètes. Voilà. Donc on atteint nos rêves, on atteint notre objectif. Voilà. Il suffit de savoir s'y prendre. N'oubliez pas ça. Et pour ceux qui attendaient un bébé, bon, ben, vous voyez, ça fait penser aussi le fardeau, la délivrance, le ventre rond qui doit être déposé. Ça peut me faire penser aussi à ça, hein, l'arrivée du bébé ou du projet ou quelque chose en tout cas. Mais c'est là, c'est beau, d'accord? C'est recouvert de façon heureuse avec l'aigle. Voilà mes chères petites pyramides roses. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait et à me contacter si vous avez besoin d'une voyance. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je passe aux petites pierres violettes. Allez, reprise de la vidéo. Je suis maintenant avec les petites pierres violettes. Allez. Alors, on va commencer par mon jeu. Alors, encore une fois, je n'aborde pas de thème. Ah, alors, 2 cartes se sont retournées. Une femme et l'étoile. L'étoile, c'est toujours très positif. C'est une carte de positivité. Bon, quelque chose de positif autour d'une femme, pour une femme, par une femme. Voilà. C'est juste, voilà, hein, petite interprétation comme ça. Mais moi, je coupe, hein, voilà. Donc, je prépare, je bats un petit peu. Donc, je disais, on laissera parler les cartes. Hein. Elles diront ce qu'elles ont à dire. Je ne m'enferme pas dans un thème, finalement. Je laisse voir, je laisse venir. Allez, pour tous ceux qui ont choisi les pierres violettes, votre message. Alors, un petit éboulement. Bon, alors là, il y a clairement une envolée, quelque chose qui est un petit peu retardé. Un petit obstacle à dépasser. D'accord? Alors, on va voir, ce n'est qu'une coupe. Mais enfin, ça montre quand même qu'il y a un obstacle à dépasser ici pour vous. Parce qu'on a l'aigle derrière. Hein. C'est une carte qui est très positive. Ça ne demande qu'à s'envoler. Ce petit oiseau ne demande qu'à... Attention, tu vas te brûler la queue, Natacha. Et oui, tu es dans les bougies, là. Oui, c'est pas un coussin, c'est le chat. qui est à côté des bougies. Donc, je disais, ce petit oiseau ne demande qu'à s'envoler. D'accord? L'aigle, c'est une carte qui est puissante, c'est une carte d'ambition. Mais il y a cet obstacle à détourner avant de pouvoir s'envoler. Avec maîtrise, je dirais. Peut-être une question de temps, une question de problème à dénouer. Allez, voyons voir. Une bougie, voilà, peut-être faire jour à quelque chose. Bon. Alors, on avait un oiseau avec un obstacle, enfin un oiseau, l'aigle couronné. Donc, ça montre quelque chose d'assez prestigieux, qui était bloqué, momentané, qui devait dépasser un obstacle. Voilà. Ça peut montrer une rupture que vous êtes en train de vivre. Parce qu'ici, on a quand même le cœur, l'amour qui est là. Alors, pour moi, j'y vois une épreuve, mais pas forcément une épreuve négative, parce que derrière, on a la bougie qui est claire, qui met en lumière les choses qui ne vont pas. On a évidemment l'amour, donc ça parle de sentiments, de cœur. Et ici, on va vers une légalisation. Si ça peut être un amour qui n'était pas légal, bah là, apparemment, il est légalisé. Ça peut être sinon un mariage. Ça peut représenter un mariage qui avait été annulé, détourné pour X raisons. Mais enfin, on voit qu'on légalise au niveau de l'amour, qu'on légalise sinon quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être aussi une affaire qui nous tient à cœur. Il faut le prendre dans tous les sens du terme, hein, parce que vous êtes plusieurs. Donc, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, par exemple, de monter un projet officiel, ça peut être ça aussi. Sinon, c'est les histoires de cœur. Hein, histoires de cœur ou ceux qui vous tiennent à cœur. Mais apparemment, ça va vers une légalisation, vers quelque chose d'officiel, pourquoi pas un mariage, ou du moins de façon officielle. On n'est plus dans l'ombre ici. D'accord? On est de façon officielle. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec
les tarots de Marseille. Alors, notre affaire de cœur qui va vers une illumination, vers quelque chose. En cas de séparation, puisque j'ai vu qu'il y avait un obstacle à dépasser, ça peut être une réconciliation. Sinon, ça peut montrer qu'un amour a pris fin et qu'on en rencontre un autre. La papesse, la carte de l'attente, la passivité, ça peut vous représenter, si vous êtes une femme. Waouh, ça parle encore de grossesse, de projet qui va venir à terme au niveau affectif. Ouais. Ça peut parler de grossesse comme le jeu précédent qui nous parlait d'une grossesse ou quelque chose à venir. Mais là, on est vraiment dans les histoires de cœur. On est vraiment dans... Oui, grossesse ou la naissance de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un nouvel amour. Ça peut être la naissance d'un projet. Mais quelque chose naît. Voilà. C'est un jeu qui est très, très, très fécond. Fécondité dit naissance. Alors, voilà, force, conquête ou reconquête, ça parle beaucoup d'amour, de cartes d'action, de séduction aussi. On va vers quelque chose, on a, alors cette femme-là, ça représente la force et la puissance, on a quand même arraché la tête du lion. Ça demande de faire des efforts, ça demande, mais ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup de faire des efforts. On a en tout cas cette... Oh là là, c'est magnifique. C'est très très beau au niveau du tirage. Waouh, pouf. Parce que moi, en tout cas, ça me parle plus de cœur que d'autre chose. J'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui ont choisi la pierre violette, mais que tout va bien dans leurs histoires de cœur, dans leur vie affective, ou du moins ce n'est pas leur préoccupation. S'ils ont un projet qui leur tient à cœur, il y a coup de chance, il y a évidemment conquête ou reconquête ou force, puissance, on est dans l'action et nos agissements sont récompensés, d'accord? Donc là, on nous parle de récompense, d'action, d'apaisement, de chance, mais plus particulièrement dans le domaine de l'amour, évidemment, on y voit une consolation. Le jugement sur la justice, justice, jugement, moi j'y vois vraiment une relation qui sera totalement officielle, dans la lumière, au grand jour. Pour ceux qui n'étaient pas de façon officielle en couple, là ça s'annonce vraiment comme une officialité. Officialisation, enfin c'est pareil. L'étoile vient comme un soulagement, quand je disais reconquête, reconquête. Mais je n'oublie pas la coupe que j'ai faite, d'accord? L'aigle avec l'éboulement. Donc, qui montre une épreuve, un obstacle, une rupture ou quelque chose, une crise, en tout cas. Mais par contre, la crise, là, on la voit plus, elle n'apparaît plus. Non seulement elle n'apparaît plus, mais on voit des cartes de force, d'action, d'amour, de consolation, d'apaisement, de rencontre, de retrouvailles. On n'est plus tout seul ici. Voilà, donc le message est clair. Ou dans les affaires, ça peut être aussi, comme je dis, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais une embellie, un projet, des opportunités, parce que la chance, l'étoile, c'est aussi une carte de chance, opportunité de voir ses affaires officielles ou de voir quelque chose qui perce de façon officielle, enfin voilà, de façon légale, que ce soit les amours, les affaires, tout ce qu'on veut. Voilà, très beau jeu, pourvu que ça dure. Alors on va continuer avec l'oracle du pharaon. Mais là, vous faites à peu près ce que vous voulez, là, au niveau affectif. Regardez, en plus, qui tombe. On a la grande porte. Donc, la porte, c'est quelque chose qui... Natacha, qui est... On rentre par la grande porte. C'est une carte qui montre les honneurs. Encore une fois, je me répète, mais les gens qui n'étaient pas, enfin les personnes, c'est mieux, qui n'étaient pas en couple de façon légale ou légitime, ou c'était à peu près de l'à peu près, bon là, on est quand même dans les honneurs. Donc, ah non, non, tu vas te brûler. Mais oui, ça brûle. Enfin voilà, donc on est dans les honneurs, on est dans la grande porte, dans la lumière. Voilà. Bon, elle m'a fait des plis. Bon, c'est pas grave. Donc je continue, c'est pas une coupe, c'est juste de cartes qu'on sautait. Allez, hop là.
les serpents et les plans. Les plans, les serpents, on voit que tout ne s'est peut-être pas passé comme on le souhaitait. Parce que les plans, d'accord, bon ben voilà, hein, c'est les loups, les loups d'Osiris, c'est ceux qui font les plans. Voilà. Donc on avait le projet de faire ci, de faire ça. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme on le souhaitait. Mais ça ne dure pas, d'accord? C'est des choses un petit peu imprévues. C'est pas forcément négatif, mais ça demande des efforts parce que ça ne se passe pas forcément comme on l'avait souhaité. Ou peut-être du moins au départ, hein. Après, à voir. Allez. Alors. Ah, magnifique, qu'on ne pouvait pas rêver mieux. La croix de l'Ankh, voilà. Donc, c'est la protection. Quoi que l'on fasse, on va vers quelque chose qui est protégé. D'accord? On a comme une espèce de couverture divine, je dirais, au-dessus de nous. Et nos efforts seront payants. Là, ici, on parle vraiment, c'est un jeu qui montre un jeu d'action, d'efforts à fournir même à travers les serpents. Les serpents, comme je disais tout à l'heure, dans l'autre jeu aussi, ça peut être aussi le remède, hein, parce que le venin, on soigne beaucoup de choses à base de venin de serpent. Hein, on a des vaccins notamment. Donc le remède est là. Et le remède est dans l'action. Waouh, mais quelle passion! On a la flamme ici, on a l'amour derrière, on a le feu carrément, le feu sur le cœur. Là, vous allez vous enflammer et prendre feu. Alors pour ceux qui étaient dans un petit amour un petit peu plan-plan, alors là, je vous rassure, c'est pas du tout ça que je vois venir. Je vois une passion fulgurante et une protection. On voit un amour qui dépassera toutes les épreuves. Là, si vous êtes dans une épreuve, ça dépasse largement les épreuves. Pour ceux qui sont seuls, ça promet une rencontre et une passion magnifique. On a quand même l'étoile, hein, la chance, les rencontres, l'apaisement, conquête, reconquête. Là, c'est un jeu qui parle d'amour, de passion, de feu, de flamboyance. On est waouh, mais quelle émotion. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions ici, hein. Alors, on s'interroge avec le sphinx, hein, oui, il se pose des questions, mais moi je dis, ne vous, ne vous posez pas trop de questions, foncez, vivez votre amour, votre passion, parce qu'ici on nous parle bien de passion, hein, d'amour, euh, alors ça peut être aussi un regain amoureux pour les couples, hein, ça peut être ça aussi, peut-être un essoufflement, je ne sais pas, mais là on nous parle de regain de passion, ou alors une nouvelle rencontre tout à fait passionnelle, pour ceux qui, voilà, qui débutent un amour ou qui sont célibataires, ça promet une prochaine rencontre très très belle. Là on s'interroge euh, sur peut-être les affaires de légalisation, de mariage, d'union légale. Là on est dans la légalisation en tout cas, hein. Et on est protégé. Je vous parlais de couverture divine. C'est un amour qui est quand même assez réciproque. Hein. Enfin, totalement même. Hein. On est dans le feu, vraiment. On ne peut pas mieux appréhender ce jeu au niveau passionnel. Hein. Alors, on va terminer avec un petit... hop là. Allez. Avec un tarosène, qui est souvent des lames de conseil, le conditionnement, le mouton. Alors le lion qui patauge tellement au milieu des moutons qu'il se prend lui-même pour un mouton. Non, 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 vous n'êtes pas un mouton, vous êtes un lion, d'accord? Voilà. Donc ne vous me prenez pas, vous êtes bel et bien un lion. Le conditionnement, c'est ça. Ça peut être que ne vous limitez pas. Hein. Ne pensez pas que vous êtes un agneau alors que vous êtes un lion. Vous êtes puissant. D'accord? C'est dans ce sens-là. Il y a peut-être une sous-estimation de votre amour ou de vous-même, ou je ne sais pas. Ne vous sous-estimez pas. Hein. Alors, non, je n'étais pas prête à couper. Ah, l'abondance. Quoi de plus beau? On est dans le roi d'arc-en-ciel ici.
Donc on est dans l'abondance, on est dans l'équilibre, on est dans quelque chose qui est totalement plein. On a le cœur plein, on est rempli, mais vraiment. Alors là, au niveau des émotions, au niveau de l'affectif, au niveau de tout ce domaine sentimental, on est rempli. On est vraiment plein. Et on nous montre les possibilités. Alors si vous êtes seul ou si vous êtes peut-être éloigné de la personne aimée, j'en sais rien, on voit que tout est possible ici. On voit que vous avez des possibilités infinies dans le domaine sentimental. D'accord? Que ce soit avec la personne que vous avez actuellement ou dans une personne à venir ou pourquoi pas dans une personne avec qui vous êtes en rupture. N'oublions pas cette petite montagne, hein, ce petit éboulement qu'on avait à la coupe, je ne l'oublie pas. Donc ça montre quand même qu'il va y avoir des choses nouvelles, des choses belles. Et votre cœur, il sera plein d'émotions, plein de bonheur, plein de... on est rassasié là. On est rassasié au niveau affectif, au niveau amour, au niveau conquête. On n'est pas seul. Oui, ça nous parle de ça, de choses pleines de... Et tout est possible. Ne vous limitez pas à une personne. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Pas à une personne, ça ne veut pas dire prenez-en 10, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ne vous limitez pas à une seule possibilité. Il y en a plein. Il y a de multiples possibilités qui s'ouvrent à vous. D'accord? Un potentiel énorme. Waouh, il est béni ce jeu. Vraiment. Alors, on continue. Les petites pierres violettes. Alors, la foudre, quelque chose qui tombe, qui s'écroule. Mais est-ce que c'est pas nécessaire? Voyez, ça correspond tout à fait à l'éboulement que j'ai vu tout à l'heure. Comme si les choses, si un amour doit s'effondrer, doit s'écrouler, laissez-le partir, il y a du meilleur pour vous. D'accord? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Sinon, si quelqu'un est venu, ça peut être quelqu'un qui revient aussi. Alors, on va voir, on a l'harmonie derrière, on a l'harmonie, on a le fardeau. Alors, ne soyez pas inquiets, lâchez. Si c'est un amour qui vous déchire, qui vous fait mal, lâchez prise. Je veux dire, vous ne serez pas seul, il y a mieux à côté. D'accord? Ici, moi, au centre du jeu, je vois l'harmonie d'ailleurs. Mais je vois aussi des douches froides. Attention, parce que l'harmonie, on a quand même des dauphins, c'est une carte d'eau quand même, et on est sur le feu. Hein. Donc on peut prendre des douches froides, certaines douches froides, ou alors certains d'entre vous ont dû prendre de sacrées douches froides parce qu'on était dans quelque chose d'assez incendiaire. Mais n'oublions pas qu'ici, il peut y avoir des chutes, des pertes, d'accord, mais qui sont nécessaires pour mieux avancer. J'ai envie de vous dire, si vous êtes dans un amour qui vous détruit, lâchez prise, posez votre fardeau. Ça, tout à l'heure, elle est sortie aussi. Le fardeau vous demande de dire, n'avancez pas avec quelqu'un sur le dos qui lui-même est surmonté d'un coq. Et qui dit coq dit poule, basse-cour, enfin voilà, c'est les œufs, enfin voilà. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que les questions que vous vous posez, c'est à ce niveau-là. Alors, il peut y avoir un amour qui s'enflamme, quelque chose de beau, mais qui peut s'éteindre ou que vous devez lâcher une certaine part des choses pour mieux avancer. On nous demande de nous alléger. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de l'ordre du fardeau, il y a quelque chose de la foudre hein, qui répond un petit peu. Mais on voit que c'est sur un aspect qui est positif. Donc, posez, lâchez, défaites-vous de ce qui doit être défait. Mais là, derrière vous, pour vous, quelque chose de toute manière arrive. Ici, on a quand même au centre du jeu quelque chose de phénoménal, quelque chose de beau. Après la foudre vient l'harmonie, mais après l'harmonie vient le fardeau. Donc, sachez, ou alors sachez vous débarrasser du superficiel. Vous savez, parfois on s'attache à des petites choses bêtes qui peuvent mettre le feu aux poudres. Parce que je vois un univers tellement passionnel qu'un petit rien peut suffire à s'enflammer, à mettre le feu aux poudres dans votre couple.
Ou alors ça a déjà été fait peut-être. Mais j'ai envie de dire que le fardeau, ça veut dire déposer les futilités. Bon, il est pas, c'est un exemple que je vais vous donner. Il n'est pas arrivé à l'heure, les choses, voilà. N'en faites pas tout un plat où le rendez-vous s'est pas fait. Euh, voilà, n'en rajoutez pas. Je veux dire, c'est pas grave, passez l'éponge. On vous dit, passez l'éponge, déposez. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui se font des montagnes pour rien, alors que tout est splendide. Mais peut-être on se pose trop de questions. Voyez, le questionnement, je vous ai dit tout à l'heure, ne vous posez pas trop de questions. Ne vous martelez pas dans le mental. La foudre est là pour rappeler hein, que tout peut basculer pour un rien. Pour un rien, parce que l'amour est là, parce que c'est un amour qui peut être même légalisé. Et vous avez tout pour être heureux, tout pour avoir trouvé une personne qui peut vous convenir. Seulement, c'est tellement passionnel et électrique qu'il peut y avoir hein, des fois des crises comme ça un petit peu. Mais on est quand même au-dessus de la protection. Mais je ne peux pas laisser le jeu comme ça. Je dois recouvrir, aller voir plus loin. Voilà. Mais c'est peut-être par rapport à des choses futiles, je pense. Je pense, moi, globalement, si je dois interpréter ce jeu, on est dans la passion, on est dans les choses sublimes, protégées, mais on s'attache à des choses futiles, à des choses, on se fait des montagnes pour un rien, et ça peut tout gâcher. Ne soyez pas trop exigeants. Déposez, voyez, hein, quand je disais déposez euh, tout ce qui peut vous peser, vos questionnements, voilà. Et laissez aller s'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voulez. Il n'y a rien eu de grave. Hein. Enfin, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des choses plus ou moins graves, après j'en sais rien. Mais en tout cas, pour nombre d'entre vous, c'est des choses futiles. La guerre éclate pour des futilités. Donc, allez, hein, déposez votre colère, déposez vos questionnements, déposez votre parano, déposez tout ça. Sinon, s'il faut faire le point sur une affaire parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui ne vous a pas plu, eh bien, crevez l'abcès de manière que l'harmonie revienne. Voilà. Oui, c'est chat échaudé, crâne eau froide. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Ça demande quand même à être couvert. Donc, je vais recouvrir avec mon jeu. Attendez, je vais la porter. Voilà, allez. Hop là, alors il y a une carte, deux cartes qui ont sauté par-dessus bord. Changement, réussite. Moi, j'ai envie de vous dire, si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, lâchez prise. Hein. De toute manière, on voit qu'il y a des réussites. Des réussites, c'est des changements qui sont positifs. Voilà. Si c'est pas, si un amour doit prendre fin, laissez-le prendre fin pour qu'un autre vienne. D'accord? Ou alors, si il y a des choses qui viennent tout gâcher, ou je sais pas, déposer un peu toutes les futilités qui peuvent vous empêcher d'avancer. Ça peut être comme ça. Après, vous prendrez ce qui vous parlera. Parce que, encore une fois, parmi les pierres violettes, on a plusieurs situations. Il y a les célibataires, il y a les couples, il y a les personnes qui sont séparées, mais qui tiennent encore l'un à l'autre. Donc, vous adapterez. Vous adapterez. Bon, je ne vais pas couper, hein. Je vais juste recouvrir le dernier élément ici, voir où ça en est. Parce que je vois des petits cœurs à vivre, des petits cœurs qui s'aiment très très fort, mais qui ne savent peut-être pas se comprendre ou qui se compliquent la vie. Bon, voilà, le lion sur le lion. Vous voyez, on avait le lion, là, la force du lion. Donc, vous pouvez tout à fait rétablir la situation ou passer à autre chose. Mais en tout cas, je vois que ces personnes-là ont tout à gagner à crever l'abcès. Soit on continue avec cette personne et on arrête si c'est pour des choses futiles, hop, on arrête les futilités parce que il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur à vivre, enfin de choses fortes à vivre. Donc abandonnons les futilités et allons de l'avant. Si c'est passé des choses graves que vous n'êtes pas capable de pardonner, lâchez l'affaire et allez vers un autre amour, hein, adapté à votre situation. Mais attention, il y a des crises qui sont quand même, je tiens à le dire, protégées. Quoi qu'il en soit, on va vers quelque chose de bien, on va vers une libération. Voilà. Donc libérez-vous. D'une façon comme dans une autre. Oui, ça parle beaucoup de... Ah là là.
le poids, les ruptures. Alors, ça passe quand même pas. On voit hein, les ruptures, les crises. Je me demande même si certains d'entre vous ne sont pas dans une relation qu'on pourrait qualifier d'un petit peu toxique. C'est-à-dire des passions, ça revient, ça repart. Vous vous réconciliez, il y a encore des disputes, l'harmonie revient. Hein, on a la flamme, là jusqu'ici c'est somptueux, somptueux, c'est beau, c'est tellement beau. Mais voilà, jusqu'à là c'est sublime. Mais l'harmonie vient mettre un peu... où on vous demande justement d'être un peu moins passionnel. Oui, bon, ben, ça revient, ça fait écho aux futilités. Soyez un petit peu... prenez un peu moins les choses à cœur. J'ai l'impression que vous êtes assez sur la défensive, assez dans la susceptibilité ou dans quelque chose d'un peu dérangeant pour l'autre. Vous êtes dans un rapport de force. Hein. Là, clairement, le rapport de force, il y est. Donc moi, le message est passé dans le sens où lâchez ce qui doit être lâché. N'ayez pas peur de couper les choses, de mettre les choses au clair. Voilà, il y a ça qui va pas. On rectifie le problème ou je m'en vais. Ou alors, c'est futile, vous dites, ouais, bon, c'est vrai, j'ai pas assuré sur le coup, c'est vrai, j'aurais pu être... plus cool, j'ai pas été cool, allez, ok, mea culpa, je pose mes armes et je redémarre. Parce que là, on est dans l'émotion, on est dans la passion, on est dans les choses qui déchirent. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui seront un peu dans les déchirures, dans le combat, dans les rapports de force, dans waouh! Qu'est-ce que je pourrais mettre Ouais, je vais remettre... Allez, on va remettre une couche de tarosène. Il est assez incroyable ce jeu. Hein. L'aventure, oui, on va à l'aventure. Le silence. Il y a peut-être aussi des phases où vous devez décrocher un peu de cette relation. Je vois une relation tout feu, tout flamme. Je vois une relation qui est tout tumultueuse, passionnelle. Il y a certains d'entre vous qui passeront par des ruptures ou par des crises ou par des déchirements. Waouh, c'est pas de tout repos. Hein. Mais ça nous demande de prendre un peu le large. L'aventure, c'est une carte aussi qui est calme, qui s'aventure un peu ailleurs. J'ai envie de dire, puis il y avait la carte du silence à côté, hein, montrant que il faut savoir faire des pauses et pourquoi pas aller voir ailleurs. Si une situation vous fait trop de mal, allez voir ailleurs, allez l'aventure. La vie vous ouvre les bras. L'amour est là. Que ça soit faut pas que ça soit un chemin de croix, faut pas que vous soyez crucifié là déchiré en permanence. Si vous voyez vraiment que ça vous prend une tournure déchirante, lâchez prise, allez vers une autre aventure, allez vers quelque chose qui vous correspond mieux. Maintenant, si c'est vous qui avez conscience que c'est par rapport à vos erreurs, à ce moment-là, rectifiez vos erreurs. Alors, voyons voir. Mais là, mais je vois des relations comme ça qui partent, qui reviennent, ça part, ça revient. On a besoin de faire des pauses. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Hein. Après, je me suis un peu évadée, un peu, enfin bref, aventurée sur des terrains un peu glissants. Mais ça montre qu'on a besoin aussi de faire des pauses et d'aller voir un petit peu, de partir à l'aventure ailleurs ou de faire une pause ou de s'aventurer au fond de soi-même, pourquoi pas, pour faire le point. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Voilà. Ça peut être dans cette direction. Hein. Encore une fois, vous adapterez à votre situation. Il y a beaucoup de possibilités, de directions à prendre. Le compromis, oui, le compromis, c'est ce que je vous disais. À un moment donné, on voit que c'est une situation, un amour qui est très fort, très tumultueux. Et on doit pouvoir faire des choix. Hein. Ou alors, il y a peut-être aussi des amours où on est plusieurs acteurs. Hein. Il y a des choix à faire aussi, peut-être, pourquoi pas. Hein. On va devoir se décider entre une personne et une autre, c'est peut-être ça. Hein. Nouvelle rencontre et l'homme, le compromis, le choix à faire, ça peut être aussi par rapport à ça. Voilà, pour tous ceux qui sont un petit peu
Et c'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure quelque chose de légal. Il faut peut-être couper ou faire des compromis. Couper avec quelqu'un ou bien faire des compromis, c'est-à-dire ne plus être jaloux. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Il y a des crises de jalousie qui peuvent venir incendier tout ça. Donc si vous savez que ça peut mener à ça, compromis, c'est séparez-vous de la personne qui vous rend jaloux ou séparez-vous de votre part de jalousie. Hein, c'est un travail. Changez-vous de comportement ou changez de partenaire. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Hein. Voilà, on est dans la morale, dans la restriction. Enfin, l'abondance revient. Enfin, 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 heureusement. Il était temps qu'elle revienne, cette abondance. On s'enferme, on se... Je sais pas. Écoutez, moi en tout cas, je pars sur une relation qui est très forte, qui est très... mais on a des coups de canif, on a du chaud et du froid, on est refroidi, on passe de l'hiver à l'été, du feu à la glace. C'est un petit peu ça que je vois dans votre jeu. Si on arrive justement à faire la bonne part des choses, à faire la part des choses sur la relation ou sur votre manière d'entretenir cette relation, vous pouvez très bien aller après dans l'abondance et la satisfaction. Encore une fois, on a toujours un certain libre arbitre. Comment on vit les choses, pourquoi on les vit. Et on peut être soit dans la morale, soit dans la restriction, la déchirure, ou alors on peut être dans l'abondance. Vous voyez, encore une fois, les cartes font écho du pire et du meilleur. Il y a parmi ici les pires épreuves et les plus belles épreuves. Si on sait les surmonter, si on a compris certaines choses, si on est capable de faire des compromis, ça peut passer par le pardon, ça peut passer par un changement de partenaire, ça peut passer par un changement de comportement parce qu'on est peut-être un peu excessif ou jaloux ou je ne sais pas. Si on a compris ça, on sera dans l'abondance, d'accord? Parce que tout est possible ici. Encore une fois, l'abondance vient, on l'a eu à la coupe et elle revient ici. Donc encore une fois, le cœur est plein et tout se remplit. Je vais mettre une dernière carte quand même sur cette morale qui ferme tout. Ne soyez pas trop fermé, ne soyez pas trop rigide, vous risquerez de tout perdre. Soyez plus souple ou changez de partenaire, allez vers quelqu'un qui vous correspond. Les vies antérieures, voilà, on voit le poids du passé. Il y a beaucoup de, pour vous en tout cas, votre comportement du passé. Les vies antérieures, vous voyez comme on parle de karma, on paye pour nos gestes antérieurs, notre comportement antérieur. Donc voyez un petit peu là-dedans et ne soyez pas trop moralisateur, trop fermé, trop étroit d'esprit. Soyez plus ouvert. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais il y a une belle abondance. Hein. Encore une fois, tout est possible ici. Mais ça passe vraiment par se retravailler notre propre comportement aussi. Les vies antérieures montrent aussi peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous, avec qui vous avez été... voilà. Mais si c'est pour rester dans cette optique de moralisateur, de déchirure, il vaut mieux passer à quelqu'un d'autre. Hein. Encore une fois, vous adapterez à votre situation et soyez quand même, retenez quand même ce que j'ai dit au sujet du compromis, au sujet de savoir faire la part des choses, parce qu'il y a des choses magnifiques qui sont là, hein. Vraiment, il y a des émotions fortes. Sachez contrôler un peu plus ça, ou si ça ne va vraiment pas, changer de personne. De toute manière, vous n'êtes pas seul, d'accord? Il y a des poids, des fardeaux à poser, des questionnements, il y a beaucoup de choses à déposer pour avancer mieux, d'accord? Allez, je vous embrasse mes petites pierres violettes. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Allez, c'est au tour des petites pierres roses à écouter notre message. Les messages pour les petites pierres roses. Je n'ai pas de timing. Repérez bien sur la vidéo le petit caillou rose. Caillou, non, la petite pierre rose. Un caillou, c'est vulgaire. Une petite pierre, c'est quand même raffiné. C'est quand même joli. Allez, on va voir quel message il y a pour vous, mes petites pierres roses. Encore une fois, je ne suis pas enfermée dans un thème. Je laisse parler les cartes. Elles diront ce qu'elles voudront dire. On nous parle d'alliance.
Oui, alors c'est beau ça. En tout cas, on nous parle de choses qui avancent, qui progressent, de personnes qui viennent à nous. On parle ici de se ressouder. Alors, la petite vidéo a virevolté. Bon, je disais, on parle ici de se ressouder, de se rassembler, de se réunir. Ça fait penser à des voyages de noces, à des voyages à deux, à des voyages en couple. Ça, en tout cas, la coupe est légère, belle. On est dans l'union, on avance. C'est une jolie coupe. Allez, on va voir un peu plus loin. Allez, message pour les petites pierres roses. Celle-ci. Allez, celle-là. Alors, pierre rose. Alors, on nous parle d'une femme, énergie féminine. Des fois, c'est les hommes aussi. Ça peut arriver. Quand l'énergie est féminine, ça peut représenter aussi un homme. Pourquoi pas? Le côté féminin, on a toute notre part masculin, féminin. Sinon, ça représente une femme. On voit quelque chose qui semble décoller avec cette personne ou par rapport à cette personne. On a la lune. On peut nous parler de décrocher la lune, de choses un peu improbables ici. Bon, petite chute de la caméra. Allez, on restabilise tout ça. Voilà, ça arrive souvent. Hein. Alors, donc j'en étais où? Oui, je disais, là, on voit donc, avec cet aigle couronné au milieu, ça nous parle de projet, ça nous parle de on vise un peu la lune, vous voyez, c'est ça, hein, on vise la lune. Mais on dirait que ce projet peut dépendre d'une personne. Alors ça peut être un projet amoureux, un projet commercial, peu importe, hein, d'affaires. Mais on vise quelque chose. Ici, on est dans une énergie de viser. Mais peut-être qu'on attend de cette personne. En tout cas, on voit qu'on n'est pas seul ici, dans ce projet. Il y a une tierce personne qui vient frapper un petit peu à la porte ici, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas la personne qui vient taper chez vous, c'est pas ce que je voulais dire. Mais vient taper à la porte du jeu, montrant que dans ce tirage, on attend de quelqu'un. Hein, on attend, ça peut être une personne au placé parce qu'on a aussi l'aigle à côté. Donc ça peut être ça, à voir, à définir selon votre cas. Mais en tout cas, on vise la lune. On a envie de décoller, de viser la lune et d'atteindre nos rêves et nos objectifs ici, clairement. Alors, on va poursuivre avec le tarot de Marseille. Alors, viser la lune, le pape, la protection. On nous dit, go, allez-y. Ah bah oui, le monde. On a une belle réalisation. Là, c'est vraiment des réalisations d'envergure. On vise haut. On vise haut. On n'est pas tout seul. N'oubliez pas, il y a quelqu'un. En tout cas, il y a un personnage ici qui vient comme un projet. Au milieu du projet ou qui dépend peut-être d'une personne ou vous êtes avec quelqu'un. Mais on est dans la construction, on a le monde, on a la protection du pape. Donc ça nous incite à avancer, à viser haut. On nous dit oui, apparemment, le monde c'est une carte de pleine réalisation. On a la bénédiction du pape, donc oui, allez-y. Voilà ce qu'il veut nous dire un petit peu, c'est protéger. C'est beau, hein, c'est un projet d'envergure, que ça soit dans les amours, que ça soit dans ce qu'on veut, hein, personnellement, une envie de réussir, une envie de percer, une envie d'atteindre nos objectifs, nos buts, et apparemment ils sont élevés. Hein. Ici, on ne parle pas de petites choses, on parle vraiment de grands projets, de projets d'envergure. Voilà, le battleur, on a les outils en main. Alors, voyez, femme, homme, ça peut parler d'un couple. Mais ça peut parler aussi on a les outils en main, on veut construire, on veut bâtir, on est dans une carte d'action. Là, on est dans l'action, on agit. Mais on dépend de quelqu'un. J'ai deux personnages ici, hein, homme-femme, ou énergie féminine, peu importe. Hein, mais il y a quelque chose qui se dégage de ça. Quelque chose d'officiel, on vise quelque chose d'officiel. La lune sur la lune, qu'est-ce que ça vous parle, vous, la lune sur la lune? C'est très perché, c'est très rêveur, c'est très... Voilà, c'est le rêve aussi. Hein. Mais attention, c'est aussi l'instabilité. Ça peut représenter sinon les projets de nuit. Bon, on n'y est pas encore, on est en plein... hein.
Je ne vais pas rappeler la période que nous sommes en train de traverser, où tous ceux qui travaillent à la nuit sont largement lésés. Donc, ici, ça peut être aussi des travails, enfin des projets qui parlent de nuit, d'obscurité, de voilà, peu importe, hein, de soir. Hein. Ou sinon, ça représente les rêves. Hein. C'est une carte aussi, ben, c'est très féminin aussi, la lune. Hein. C'est des cartes de fécondité aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est très bon pour les femmes, c'est attractif aussi. Hein. En tout cas, on voit, on vise quelque chose de légal, mais on n'a peut-être pas tous les éléments. Et à mon avis, ce qui manque, c'est quelqu'un. Il y a une personne là qui doit venir nous aider ou aborder ce projet. Il faut être deux, enfin minimum. Hein. On voit, oui, plusieurs personnes ici. Alors, on s'accroche à nos rêves, on s'accroche à la lune. Encore une fois, on vise haut, on vise la lune. Mais j'aurais besoin de cartes un peu plus fortes ici, hein, derrière. Alors, on va voir. Je vais prendre, allez, l'oracle du pharaon. Ah, 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 ah. Ouh, j'en ai plein qui sont retournées. J'aurais pu les interpréter, mais elles sont trop nombreuses. Alors, ah, c'est moi en remettant tout à l'heure, peut-être. Allez, le message pour ces petites pierres roses qui me semblent très, très ambitieuses. Ah, l'escalier, pardon, qui représente, oui, l'ascension. Hein, les escaliers, les marches qu'on veut grimper. On nous parle encore de Nil, vous voyez, ça me rappelle la coupe qu'on a fait tout à l'heure avec le bateau et les couples. Hein. Ça peut parler de ça. Ah, mais oui, quand je disais tout à l'heure, on voyait les alliances à votre couple. Et les alliances, c'est pareil, il faut être deux. C'est des projets à deux. Hein, on est vraiment, on n'est pas tout seul dans ce projet. Des fois, il y a des projets ou des trucs, voilà, on fait cavalier seul, on a voilà, un projet personnel. Là, c'est un projet qui inclut quelqu'un d'autre. Encore une fois, ça peut parler de voyage, ça peut parler, oui, pourquoi pas. En tout cas, on veut gravir des échelons, on veut s'élever. Hein, voilà, ça c'est sûr. On veut bouger, ça bouge en tout cas. Ce n'est pas figé, hein, le jeu n'est pas figé du tout. Alors, allez, les petites pierres roses, roses très très pâles. Celle-ci ou celle-là? Celle-là. Celle-là que je veux pour vous. Ah, ben c'est bien ça. L'œil du Ouija, c'est quelque chose qu'on... Voilà, c'est un puzzle. C'est, vous savez ce que c'est ça? Ça représente les gens qui viennent à vous, qui viennent aider. Le puzzle, le rassemblement de bonne volonté pour venir vous aider ou pour venir à vous. Ou ça peut parler de retrouvailles, de rassemblement. En tout cas, on rassemble. Hein, c'est comme un puzzle. Les pièces viennent se mettre autour de vous, autour de ce projet. Donc, c'est plutôt pas mal. On a encore le bateau. Hein. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, de voyage, de partir. En tout cas, ça nous parle beaucoup de bateaux. Ça peut être aussi des choses fluides, les choses qui avancent. Hein. On est sur une barque, on navigue, on avance. Ça peut parler aussi de projets qui ne stagnent pas, qui peuvent avancer, pardon. Alors, les anneaux, ils étaient sortis tout à l'heure à votre couple, les revoilà. Encore une fois, on se lie à quelqu'un. Les anneaux, c'est une carte aussi de chance et de protection. Mais ça montre aussi qu'on est soudé à quelqu'un, hein, qu'on va vers quelqu'un. On s'emboîte, enfin on s'emboîte, ouais, bon, c'est une métaphore, hein, je sais pas. Mais on va l'un vers l'autre. Oui, ici aussi, ça s'emboîte. On emboîte un puzzle. Voilà, on a cette idée quand même, hein. De choses quand même qui se font à plusieurs, qui avancent. Ça peut bien être aussi de point de vue pour une société ou pour des affaires, où on est en affaire avec quelqu'un, où on dépend des autres. C'est ça, hein. On est en tout cas dépendant de l'autre ici dans ce projet. Mais ça va vers vraiment des choses belles. Hein. Vous voyez la couronne au-dessus de la justice, j'aime bien cette image. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, projet ambitieux, on s'élève, ça peut être aussi en amour comme dans les affaires. Hein. Voilà. Et en amour, on peut voir aussi des déménagements là-dedans. Hein. Projet de déménagement, projet de voyage, projet d'avancée, projet de... Voilà, en tout cas, ça coule, ça avance. Projet d'envergure, bien évidemment. Et on vise la lune. Allez, on va finir avec le petit tarot zen
qui est aussi des lames de conseil. Qui sont aussi des lames de conseil. Qui est aussi conseil. Enfin bref. Alors, le compromis, faire des choix. Mais on nous parle d'être à deux. On nous parle d'ouverture aussi, parce que la compréhension, il faut savoir que les choses vont s'ouvrir ou sont ouvertes. Ce n'est pas fermé. Voyez, l'oiseau, ben, ça parle d'oiseau et d'envol, encore une fois. Hein, mais on doit être deux pour s'envoler. Encore une fois, celui-ci va s'envoler. Il y a un autre oiseau qui vient. C'est flou ou c'est moi? Ouais, je sais pas, j'ai un petit doute. Bon, en tout cas, on s'envole, on est à Dieu, on voit bien le duo. Ça peut parler de compromis, mais ça me fait penser surtout à deux. On nous voit toujours par deux. Ça parle de couple, de Dieu, de deux, d'être deux, d'être plusieurs. Alors, et de s'envoler, hein, ça parle d'envol, d'oiseaux, de voyage, de choses qui avancent. C'est toujours pareil. On nous répond à l'écho comme ça. On a encore le papillon au-delà de l'illusion, qu'il faut voir aussi au-delà de tout ça, hein, au-delà de l'illusion. Mais ça montre aussi, moi j'y vois aussi un sens de papillon, d'aile et d'envol. Encore une fois, des ailes, des mains. Ah ouais, c'est incroyable, hein, comme on voit une participation commune. Encore une fois, tout le jeu parle de quelqu'un qui vient vous aider. Vous voyez les pièces de puzzle qu'on vient rajouter, les alliances. Ici maintenant, c'est les mains. La participation, c'est plusieurs mains. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais essayer de les rapprocher bien. On voit des mains qui viennent se tendre au vôtre. Donc, on vous donne, on vous tend la main, on vous aide, on vous épaule. On est plusieurs. Ça parle encore de plusieurs personnes. Ça parle de foudre, de quelque chose qui a pu s'effondrer ou qui peut s'écrouler. Il y a quelque chose d'assez tendu ici. Bon, ben, je ne vais pas pouvoir m'arrêter là. Donc, je vais continuer avec ce jeu-là parce qu'on voit quand même la foudre. Hein. Mais quelque part, des fois, la foudre, c'est bien. Parce que ça assainit le terrain. J'ai l'impression qu'il faut revisiter un petit peu tout ça. Que la foudre, c'est dévastateur. Les choses peuvent être justement s'écrouler ou demander justement d'être tout mis à plat pour repartir. Voyez, voilà. Et c'est ça que ça veut dire la foudre. Que les choses tombent, que les choses voilà, s'enflamment, que tout prend feu. Mais après, le terrain est complètement fécond, fertile et tout repousse après. Voilà, ça peut être dans ce sens aussi. Alors, à voir, hein, on va voir encore. Mais vous avez vraiment besoin d'aide pour relever une situation où ça peut être le retour de quelqu'un avec qui ça s'est effondré. Ça, en tout cas, mais on nous parle d'aide, on voit des mains qui se tendent vers votre chute ou vers quelque chose qui peut chuter ou s'enflammer ou vers quelque chose, oui, qui s'écroule un petit peu. Mais de façon saine, il y a quelque chose quand même qui devait s'arrêter ou qui doit s'arrêter. Et quelqu'un vient nous tendre les mains, une personne vient. On est toujours dépendant de quelqu'un d'autre ici dans ce jeu. Et plus on couvre le jeu, plus on voit qu'on a besoin justement d'être aidé, d'être relevé. Ça peut être aussi dans l'affectif que vous avez peut-être subi une rupture ou quelque chose, ou un effondrement de votre foi en l'amour de l'autre ou de vous-même, je ne sais pas. Il y a eu comme un effondrement où vous avez besoin qu'on vienne vous apaiser. Ça peut être aussi quelqu'un de nouveau qui vient, hein, parce que le battleur, c'est souvent le numéro 1, un nouveau départ, hein, mais ça peut être les cendres du passé qui reviennent à vous aussi. À voir, à voir, à voir. Ça peut montrer, sinon, les projets à la nuit hein, qui ne se font pas, il faut rebondir sur autre chose. Il y a peut-être aussi des déménagements, quitter quelque chose, ça nous parle de compromis. Vous adapterez à votre situation. Je sais que le jeu est un peu confus, mais le seul point commun que vous avez tous hein, ici, c'est que ce projet est à deux. C'est que des mains se tendent à vous, on vient vers vous. Voilà. On n'est pas tout seul ici.
il y a des tierces personnes qui sont très importantes ici, dans votre vie, dans vos projets, dans tout ce que vous voulez faire. Alors, on a l'étoile, la chance, hein, le réconfort. C'est un aspect qui est très positif. L'étoile, c'est toujours ça, hein, réconfort, coup de chance. C'est les choses qui viennent un petit peu se réaliser, les choses qu'on croyait perdues et qui finalement se réalisent. C'est une carte de réalisation, de bienveillance. L'étoile, c'est la chance, hein, la protection aussi. Là, 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 là. Attention, attention. Oh là là, le pire et le meilleur. Le pire et le meilleur. Alors, attention, attention. Quand le nain grimé arrive comme ça dans un jeu, on doit se méfier d'une tierce personne. Et là, justement, on nous parle d'une personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que derrière le nain grimé, qui est un personnage obscur, un personnage qui ne montre peut-être pas les choses comme elles sont, il y a de la tricherie, il y a du mensonge, sinon c'est des affaires cachées, on nous cache des choses, enfin c'est très obscur. Mais la bonne nouvelle, c'est que derrière, on a l'ange. Et l'ange, c'est l'antithèse du nain grimé, c'est-à-dire c'est la transparence, la vérité, tout ce qui peut être au niveau sentimental et affectif pur. Hein, c'est tout l'inverse du nain grimé. Il vient contrecarrer justement le nain grimé. Heureusement que l'ange est derrière le nain grimé. Mais attention, parce qu'il pourrait s'agir de mauvaises personnes. Est-ce que vous avez fait le bon choix de personne en quel cas, si vous êtes dans un mauvais choix de personne, ici l'ange vous montre la voie. Allez vers quelqu'un d'autre ou éclairer une situation. Ça peut être un double tranchant, vous verrez. Que ça soit professionnel ou affectif. Une personne ici, une situation doit être éclairée. Il y a un personnage, il y a quelque chose d'obscur qui vient ici. Alors, il faut crever ça et le mettre à jour. On a la lumière de l'ange derrière l'obscurité un petit peu démoniaque du nain grimé. Mais ça peut nous montrer aussi, attention, avec qui on se lie. Il faudrait peut-être, si vous êtes dans cette optique-là, de vous méfier de quelqu'un et d'avoir quelqu'un d'autre sous le coude vers qui aller, ça peut être bien aussi. Hein, changer de partenaire dans les travails, dans les associations, dans les amours, ça peut être ça. Ou si vous ne changez pas de partenaire, attention, éclaircissez la situation avec lui. D'accord? Soit on éclaircit une situation avec un personnage, soit on change de personnage. D'accord? On change de partenaire. Mais on ne reste pas comme ça avec le nain grimé. Et d'ailleurs, l'ange incite à le faire. Je pense que vous aurez les opportunités de le faire. Mais ne restez pas avec cette part d'ombre. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, la lune c'est bien, mais c'est aussi, ça manque de concret. Hein. La lune, c'est le rêve, c'est l'imagination. Voilà, alors on est avec quelqu'un, mais est-ce que c'est la bonne personne? Dans le travail, dans les affaires. Et si vous croyez en cette personne, si vous voulez avancer avec lui, faites jour, démasquez ce qui ne va pas avec lui. Là, ça veut dire entamer un dialogue, une conversation, creuser avec lui. Je vais être obligée de recouvrir, je ne peux pas vous laisser comme ça. Allez, c'est parti. Les petites pierres roses. C'est assez en dents de scie. Hein. Allez, c'est parti. On a une femme. La femme, ça peut être aussi... oui, c'est féminin, c'est ce que je disais ici. Hein. La lune, c'est féminin. On part sur un personnage au départ qui est une femme. On a le réconfort ici. Joie, plaisir. C'est encore du féminin, mais ça montre quand même joie, plaisir. Ah, voilà, super. La victoire. Bon, on a démasqué le petit ver dans la pomme. C'est lui. Alors, soit on change de pomme, hein, soit on enlève le verre. Ou alors, oui, pour enlever le verre, c'est-à-dire on prend le verre, on prend un petit... on le dissèque le verre. Quand je dis enlever le verre de la pomme, ça veut dire voir ce qui ne va pas. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce partenaire, avec ce personnage. Il faut creuser. On a le plaisir derrière, c'est-à-dire qu'on tire profit de ça. Enfin, vous le savez, il y a un verre dans le fruit, changer de fruit, ou enlever le petit verre. Tac, voilà. Si le fruit n'est pas trop abîmé, il suffit d'enlever le verre, c'est-à-dire il suffit de
voilà, de faire le point avec ce qui ne va pas pour pouvoir aller de l'avant. Si le fruit est trop pourri, sachez qu'il y a d'autres mains qui se tendent, il y a d'autres personnes qui viennent à vous. Mais si vous arrivez à enlever le fruit, le verre, le fruit peut être consommé parce que derrière, il ne faut pas oublier qu'on a l'ange et que là, on sort de l'obscurité, qu'on est dans la lumière, dans la transparence, dans les choses sincères et vraies. Voilà. Donc voilà, il faut peut-être cuisiner ce petit asticot là qui est dans le fruit avant qu'il grignote et qu'il gangrène tout. Voilà, je pense que le message est passé. Hein. Ou sinon, voilà, hein, si le fruit est abandonné, est trop abîmé, pensez à changer carrément de fruit. Hein, voilà. Et là, on a du succès, on a quelque chose. Et ça peut être aussi dans les affaires, hein, mauvais partenariat ou mauvais poste, mauvais truc. Enfin, en tout cas, on est dans le relationnel. Hein. Depuis le départ, on nous parle de ça. Un personnage, on attend de lui. Peut-être que ce personnage ne nous donne pas satisfaction, donc il faut changer peut-être notre fusil d'épaule ou alors lui dire, regarde, tu ne m'as pas amené ce que je t'ai demandé ou regarde, ça ne passe pas comme on avait voulu. Donc, creusons et amenons les choses dans la lumière pour repartir sur une autre base. Voilà. Ça peut être à double tranchant ici. Mais tout ce que je vois, c'est qu'au final, on a l'ange, hein, même sur l'incendie, même sur la foudre. Donc, il faut faire vraiment crever l'abcès ici. Ça nous parle de crever l'abcès. Ou alors de carrément, si c'est trop vraiment gangréné, de changer de main. Voilà, à vous de voir en tout cas, mais sachez que le meilleur reste à venir hein, ici. On est dans le succès, dans le plaisir. Il y a la consultante hein, qui peut parler de vous si vous êtes une femme, donc il y a un grand succès pour vous qui vous attend au bout de ces petites complications au niveau relationnel. Ou si vous êtes un homme, il y a une femme qui arrive et cette fois-ci, ça pourrait être la bonne. D'accord? Les cartes négatives sont quand même recouvertes par des cartes fortes, des cartes d'affirmation, de succès, de réussite et de chance qu'on retrouve ici d'ailleurs. Hein. Donc ça nous parle aussi encore d'elle. Hein, voilà. Alors, si on a envie de voyager, peut-être changer de destination ou de destinataire ou de coéquipier avec qui on doit voyager ou je ne sais pas. Ou si on visait une maison, c'est pas celle-là, ça sera une autre ou je ne sais pas. Mais débusquez-moi ce petit asticot du fruit, hein, que vous puissiez avancer de façon heureuse. Voilà mes petites pierres roses, fin de la vidéo. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, d'un conseil, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez une voyance. Sinon, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits likes si ça vous a parlé, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et sinon, à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.